Allez, on va parler un peu de formation avec ingénieur, arts et métiers, créateur d'innovation. On va voir un ancien élève d'arts et métiers qui est Michel. Bonjour Michel, Oui, bonjour monsieur. ancien élève arts et métiers, Oui, effectivement, il y oui. a quelques années déjà. Oui, c'est sûr que je suis plus en activité déjà. Et donc, oui, effectivement. Et Alors, donc, arts et métiers, on a l'impression que ça parle d'art un petit peu et de métier. C'est un peu curieux comme nom pour oui, dire qu'en fait c'est une effectivement. école Alors, d'ingénieurs. l'origine, elle a déjà presque 2 siècles, 200 ans. Et donc, c'est une école qui, au départ, était plutôt tournée vers l'apprentissage, mais les choses ont beaucoup changé. Donc, ça peut expliquer un peu art et métier. Et puis peu à peu, c'est devenu une école d'ingénieurs qui s'est adaptée au contexte économique, aux besoins du marché. Et donc aujourd'hui, c'est la plus ancienne école d'ingénieurs de France. Et c'est l'ingénieur de l'industrie. Alors c'est large l'industrie. Voilà, comme le dit ce panneau, les gars les gars des arts, ce sont des ingénieurs de l'industrie du futur. Mais ce sont des ingénieurs pragmatiques et solidaires. Pragmatique, ça veut dire que on a non seulement acquis des compétences, le cerveau bien rempli, mais on a les pieds sur terre. C'est une image pour dire qu'on s'occupe de choses concrètes dans l'industrie. Et donc, solidaire parce qu'un ingénieur, ça travaille toujours en groupe, en projet, et donc il faut avoir de l'empathie, il faut aimer le contact, etc. Il faut savoir écouter les autres. Et donc, à l'école, les premiers mois de la première année, dans un campus arts et métiers, on nous fait acquérir des valeurs de solidarité, d'entraide, etc. Et ça, c'est très très important. Et c'est d'ailleurs des valeurs qui ont été récemment reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors ce que vous me dites, c'est qu'il faut apprendre des choses, mais on apprend aussi à vivre ensemble, c'est ça? Exactement. C'est un peu ça, ouais, c'est Exactement. aussi cette... Mais vous savez, dans l'existence, Ouais. travailler seul, on ne va pas très loin. On travaille toujours en groupe. Donc c'est également C'est important. de belles perspectives d'épanouissement pour des jeunes. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé de rencontrer des parents qui ont dit mon fils ou ma fille, depuis qu'il est rentré ou qu'elle est rentrée aux arts des métiers, parce que nous avons au moins 20% de filles dans nos écoles, et elles se débrouillent très bien, eh bien notre jeune, on ne le reconnaît pas, il est épanoui. Et donc il ne le voit plus parce qu'il reste avec ses copains, ses réseaux d'amis. Excellent. Alors arts et métiers a quelque chose de particulier pour les ingénieurs. On m'avait expliqué que en fait, c'est quelqu'un qui va avoir une vision très généraliste des choses. Oui, C'est-à-dire qu'il voilà. va toucher à énormément d'activités, énormément de technologies différentes. Voilà, c'est une école généraliste. C'est-à-dire que vous allez acquérir des connaissances dans de nombreux domaines. Alors bien sûr, toujours en rapport avec les besoins de l'industrie. Et donc, c'est très important à 2 titres. D'abord, ça vous permettra après, quand vous allez sortir de l'école, de choisir dans de nombreux domaines pour exercer. Et puis, d'autre part, sur la durée dans la vie professionnelle d'un jeune qui maintenant sort, il en a quand même au moins pour 40 ans, il va changer beaucoup de fois de domaine. Et donc, à chaque fois, il aura acquis des connaissances de base dans ces nombreux domaines et il aura une adaptabilité beaucoup plus forte pour un nouveau domaine et puis pouvoir diriger des équipes avec en face de lui des spécialistes. Voilà, c'est Et des donc connaissances. souvent, Ouais. on appelle ça des chefs de projet. Peu à peu, un jeune, il va monter, il va diriger une équipe, il peut diriger un atelier, une usine, etc. Et puis, ma foi, il fera sa carrière. Alors, bien sûr, son diplôme d'ingénieur arts des métiers, vu comme il est très connu en France, unanimement reconnu par tous les employeurs, pour se faire embaucher, c'est très facile, on n'a pas de problème. Ce qui est original au niveau d'arts et métiers, c'est que c'est pas une école, c'est plusieurs écoles en fait, qui sont représentées par arts et métiers. Voilà, alors l'école, il y en a plusieurs en France. En fait, c'est la même école, mais les élèves sont répartis avec des promotions qui varient à peu près actuellement, c'est entre 120 et peut-être 170 maximum par site, par année. Et donc les sites principaux, vous avez dans le Grand Est Metz, qui est l'usine la plus récente, le campus le plus récent, Châlons-en-Champagne, vous avez Lille, Angers, Bordeaux, Aix-en-Provence et Cluny dans la superbe abbaye de Bourgogne.
Voilà. Alors on m'avait dit que pour rentrer à l'école, voilà, s'il y a des personnes qui regardent, d'ailleurs qui peuvent commenter en direct la vidéo pour poser des questions, donc on répondra à leurs questions. Mais donc pour candidater, pour rentrer en fait dans l'école Arts et Métiers, il faut d'abord avoir une tête bien faite. C'est quoi? Ça se passe après le bac? Oui, alors effectivement, il faut aller jusqu'au niveau du bac, le bac général de maintenant. Si on veut aller dans un domaine scientifique, étant donné que maintenant il faut à partir de la première choisir des options, des domaines Des optionnels, spécialités, hein, évidemment on a intérêt à prendre mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Bon, tout ça c'est à voir avec les différents lycées. Et puis à ce moment-là, après le bac, à la sortie avec le bac, eh bien avec Parcoursup, on cherche à rentrer dans une prépa, dans une classe préparatoire. Donc vous avez dans le Grand Est différents lycées qui ont des classes préparatoires. Il y en a à Mulhouse, il y en a à Colmar aussi, à Strasbourg. Et donc là, il faut faire ce qu'on appelle Maths Sup, Maths P. Et donc on passe le concours. Ok. Alors si on ne réussit pas, on a intérêt, et c'est ce que font la plupart, on redouble. Parce que quand on est à ce stade-là, on n'a pas intérêt à abandonner, ce serait vraiment du gâchis. Et puis d'ailleurs, les jeunes pour déjà arriver à ce stade-là, ce sont des jeunes qui sont motivés, ça fait plaisir, c'est très encourageant pour l'avenir. Voilà. Toutes les écoles d'ingénieurs, c'est le même schéma, bac plus 5. D'accord. 2 années de classe préparatoire et puis 3 années en école d'ingénieur, sachant qu'après, on peut faire des parcours complémentaires. Alors on m'avait dit aussi qu'il y a une particularité, parce que c'est vrai qu'en Alsace, on n'est pas loin de nos voisins allemands, sur l'école de Metz, qui propose un parcours en fait à la fois qui est binational. Si vous pratiquez bien l'allemand, moyennant un test qui le confirme quand vous arrivez dans le centre de Metz, eh bien vous pouvez faire un double cursus franco-allemand. C'est-à-dire que vous compléterez vos 3 ans à Metz, aux Arts et Métiers en France, avec un parcours complémentaire en université en Allemagne. Et donc, vous aurez un double cursus franco-allemand. Et vous avez quelques Allemands qui font l'effet inverse. Il y a un jeune dans le groupe du Haut-Rhin, qui, lui, a fait l'inverse. Et d'ailleurs, c'est un jeune qui, aujourd'hui, travaille dans une entreprise de Colmar. C'est un Allemand. Voilà. Super. En tout cas, voilà, ça promet des parcours intéressants au niveau des études et aussi au niveau après de sa vie professionnelle avec l'école d'arts et métiers. Donc, comment est-ce qu'on prend des renseignements si on veut maintenant s'inscrire? Alors, les renseignements, vous avez pour l'école, eh bien, on a un site internet, donc voilà. On a le site internet. Arts et métiers, non, il faut aller sur le site de l'école. Voilà, le mieux c'est de se renseigner sur le site de l'école. Ok, donc sur le site artsetmétiers.fr. Merci beaucoup Michel pour toutes ces explications et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.